Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 17 février 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce matin pour le partage de sa parole. Que notre Seigneur soit loué. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, le verset 26 qui nous dit ceci. Quel profit y aura-t-il pour un homme s'il gagne le monde entier, mais qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Chers frères et sœurs en Christ, voici la parabole que Jésus a racontée un jour à une foule. Le domaine d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Cela signifie que nous pouvons peut-être connaître la prospérité matérielle, nous pouvons bien sûr attribuer cette prospérité que nous avons à nos capacités et à nos efforts. Mais n'oublions pas qu'elle est aussi liée à la bonté de Dieu. Lorsque tu peux avoir, n'oublie jamais que c'est aussi grâce à la bonté de Dieu. Et notre homme riche calculait en lui-même en se disant, mais que dois-je faire? Car je ne sais pas où amasser mes récoltes. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands et j'y amasserai tous mes produits et mes biens. Au lieu de remercier Dieu pour sa bonté, cet homme s'est mis à faire d'autres projets pour développer ses affaires. Son matérialisme, son esprit matérialiste, son esprit du monde lui a fait oublier l'essentiel. Et il a continué. Et je dirais à mon âme, ça veut dire que non seulement il gère l'extérieur, mais même son intérieur, que je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. Donc le seul objectif donc, de sa vie était de profiter de tout, aussi bien de ce qu'il y a à l'extérieur que de ce qu'il y a en lui-même. Toutes ces richesses que lui pouvait se procurer, c'était sa préoccupation. Il pensait vivre longtemps, oubliant que l'avenir ne lui appartient pas. Mais Dieu va donc lui répondre en lui disant, insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, qu'il aura. Insensé. Telle est l'appréciation de Dieu. Pour cet homme, sa vie a été brillante matériellement. Mais face à Dieu, c'est un échec. Sa folie matérialiste l'a empêché de nouer une relation vitale avec Dieu. Beaucoup de personnes ont une relation matérialiste avec une vie matérialiste, une relation matérialiste avec Dieu. Non. Et Jean de conclure, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Beaucoup aujourd'hui amassent des trésors, cherchent à amasser. Ils tuent, ils pillent, ils font tant de mauvaises choses pour avoir. Mais ils ne sont pas riches auprès de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il nous invite à nous tourner vers lui pour connaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, lui qui était riche, a vécu dans la pauvreté, notre Seigneur, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le thème de notre prière ce matin est le suivant. Pendant que tu te bats pour vivre, n'oublie pas l'essentiel. Gardez une relation vitale avec Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la force que tu donnes à ton serviteur ce matin de se relever pour le partage de ta parole. Viens, sois, habite ce corps, habite-le entièrement, habite les pensées également, et fais de même pour tous ceux-là qui veulent être riches, mais riches de toi et avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 17 février 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce matin pour le partage de sa parole. Que notre Seigneur soit loué. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, le verset 26 qui nous dit ceci. Quel profit y aura-t-il pour un homme s'il gagne le monde entier, mais qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Chers frères et sœurs en Christ, voici la parabole que Jésus a racontée un jour à une foule. Le domaine d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Cela signifie que nous pouvons peut-être connaître la prospérité matérielle. Nous pouvons bien sûr attribuer cette prospérité que nous avons à nos capacités et à nos efforts. Mais n'oublions pas qu'elle est aussi liée à la bonté de Dieu. Lorsque tu peux avoir, n'oublie jamais que c'est aussi grâce à la bonté de Dieu. Et notre homme riche calculait en lui-même en se disant, mais que dois-je faire? Car je ne sais pas où amasser mes récoltes. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai tous mes produits et mes biens. Au lieu de remercier Dieu pour sa bonté, cet homme s'est mis à faire d'autres projets pour développer ses affaires. Son matérialisme, son esprit matérialiste, son esprit du monde lui a fait oublier l'essentiel. Et il a continué. Et je dirais à mon âme, ça veut dire que non seulement il gère l'extérieur, mais même son intérieur, que je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. Donc le seul objectif donc, de sa vie était de profiter de tout, aussi bien de ce qu'il y a à l'extérieur que de ce qu'il y a en lui-même. Toutes ces richesses que lui pouvait se procurer, c'était sa préoccupation. Il pensait vivre longtemps, oubliant que l'avenir ne lui appartient pas. Mais Dieu va donc lui répondre en lui disant, insensé, c'est une nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, qu'il aura. Insensé. Telle est l'appréciation de Dieu. Pour cet homme, sa vie a été brillante matériellement. Mais face à Dieu, c'est un échec. Sa folie matérialiste l'a empêché de nouer une relation vitale avec Dieu. Beaucoup de personnes ont une relation matérialiste avec une vie matérialiste, une relation matérialiste avec Dieu. Non. Et Jean de conclure, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Beaucoup aujourd'hui amassent des trésors, cherchent à amasser. Ils tuent, ils pillent, ils font tant de mauvaises choses pour avoir. Mais ils ne sont pas riches auprès de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il nous invite à nous tourner vers lui pour connaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, lui qui était riche, a vécu dans la pauvreté, notre Seigneur, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le thème de notre prière ce matin est le suivant. Pendant que tu te bats pour vivre, n'oublie pas l'essentiel. Gardez une relation vitale avec Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la force que tu donnes à ton serviteur ce matin de se relever pour le partage de ta parole. Viens, soit habite ce corps, habite-le entièrement, habite les pensées également, et le fait de même pour tous ceux-là qui veulent être riches, mais riches de toi et avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.